Bonjour, bonsoir, bonjour. Encore, Mwana Musundi. Toujours Mwana Musundi. Faut pas faire des choses avec émotion. Moi, je les fais avec émotion parce que ce sont les miens qui sont en train de mourir. Quitte à devenir fou, oui, je suis devenu fou. Avant que moi, je ne devienne fou, il y en a qui le sont déjà. Parce qu'on ne peut pas comprendre que nous sommes en train de nous entretuer entre nous et dire qu'on est normal. Maintenant, ceux qui sont en train de pousser le peuple à s'entretuer ne sont pas aussi plus fous que ceux qui s'entretuent. On est tous fous. Maintenant, c'est à nous, entre fous, de bien choisir qui est la lumière entre les fous, la lumière qui est claire et la lumière qui éblouit. J'ai fait hier une publication au sujet d'une carte du Congo central qui tourne. Cette carte n'a fait que produire le mensonge. Cette carte-là, elle n'a fait que produire le mensonge. Vous voyez? Maintenant, jusqu'à aujourd'hui, depuis hier, j'attends quelqu'un qui m'a dit la carte que vous avez reçue n'est pas la même que nous avons. Maintenant, envoie-moi la carte qui est la bonne pour contredire celle qui est en train de ternir l'image du Congo, de celle qui est en train de noyer le peuple dans le mensonge. J'ai fait une audio pour que ceux qui sont dans le WhatsApp puissent aussi comprendre le message. J'ai réfléchi, non, il faudrait que je puisse aussi dire les mêmes mots à travers une vidéo. Vous savez, je suis Mwana Musundi. Je suis Mwana Musundi. Comme un veilleur, un gardien du peuple Sundi, je me dois de crier quand il y a un danger qui se pointe dans le noir. Vous voyez mes yeux d'asiatique? Ça voit loin. Donc, c'était pour dire, pour répéter ce que j'ai dit dans l'audio, afin que ceux qui ont les moyens limités, qui se contentent que de recevoir les messages par WhatsApp, ils puissent entendre. Et là, je monte un niveau du deuxième palier pour ceux qui ont des petits moyens, qui ont l'habitude de suivre mes vidéos, puissent aussi suivre. Alors, c'était bonjour à toute la famille Sundi. Famille Sundi pour ceux qui en restent. Mwana Musundi. Mwana Musundi comme le dernier des Mohicans. Le dernier des Mohicans. Pour ceux qui connaissent l'histoire tragique du dernier des Mohicans. Les Mohicans étaient un peuple Congo des Amériques exterminés. Donc il y a eu aussi génocide là-bas. Donc il y a eu génocide aux États-Unis. Puisqu'on parle du dernier des Mohicans. Comme on dit, Busakwa Nzambi. Il restait encore un Mohican qui refusait de se soumettre dans l'imposture espagnole. Espagnols, les conquistadors. Ils sont allés conquérir quoi? Quel peuple? Une des troisièmes têtes du peuple Congo. Les Incas, les Mayas, les Aztèques. Vous voyez?
Bien que ce dernier mohican était un enfant bâtard des mohicans, avec pour géniteur un Espagnol violeur. Ce mohican bâtard a donc mené une résistance contre les Espagnols jusqu'à sa mort. Le dernier des mohicans. Mwana Musundi, comme ce dernier des mohicans, dénonce une fausseté bien étudiée dont le but est de détourner les propos de Mwana Musundi sur les faits réels de notre historicité Congo. Depuis que Mwana Musundi a commencé à crier sur les détails qu'on est en train d'effacer, qui étaient déjà presque effacés, aujourd'hui, on a mis en place d'effacer la première civilisation. Congo, qui est complice alors. Tout comme Ntumi a été utilisé pour aller effacer la tombe de mon ancêtre Mbangala dans la région de Poul, c'est le même travail de sape qui est en train de se produire dans le Congo central. Oui. Mwana Musundi qui croyait que ceux du Congo central étaient dans cette quête sincère de la vérité, malheureusement, l'abusé est l'adepte. Et le menteur est comme Ntumi qui se fait passer pour un prophète, le prophète Congo, le prophète Congo central que vous avez là-bas. Oui. Ah ouais. Tous les grands prophètes dans le Congo central, vérifiez bien s'ils sont vraiment des vrais Congos. C'est des traîtres, des pions, des pyromanes. Oui. Mwana Musundi, à force de crier, Mbangala, Kwimba, Musundi. Mbangala, Kwimba, Ndamba. Mbangala, Mbenza, Mbenza, Mbanza. Mbangala, Mbangala. Sont là les détails qu'on a voulu enfouir dans l'oubli. Mwana Musundi les relève. Voilà qu'il y a un Congo du côté Congo central qui va crier « Ah !» Voilà le nom qu'on cherchait. Quel est ce nom? Mbangala, qui avait presque disparu du côté Kinshasa. Maintenant, lui, il le cherchait dans quel but? Dans le but de le hisser, de hisser le nom Mbangala comme le fait Mwana Musundi. Ou il le cherche pour le tuer. Pour le tuer encore. Oui, pour le tuer encore. Je confirme. Vous voulez la preuve? Allez-y sur mon site. Facebook. J'ai reçu une publication mettant en évidence une carte du Congo central posée de travers. La carte du Congo central est posée de travers. La carte du Congo central est posée de travers. Il n'est pas dans le bon sens. La carte du Congo central. Cette carte est posée de travers. Il n'est pas dans le bon sens. Pourquoi? Mais pour renverser les esprits clairvoyants.
Voilà comment on vous manipule. Mais moi, dans mon veille, cette carte est de travers. Mais pourtant, les écrits sont dans le bon sens. Hein? Cette carte montre une flèche sortant du Congo central qui indique Mpangala en direction de l'Angola. Une grosse faute. Une autre flèche qui sort du Congo central en allant vers Bandundu. Une faute. Et cette flèche indique les Kwimba qui vont vers le Bandundu. Hein? Buka lokuta kashikote kambokate. Mais ce qui est buki lokuta, ou teki déjà mboka. Ça, c'est ce que Mobutu avait dit. Tu peux mentir, mais ne trahir pas le pays. Mais quand tu mens, à qui tu mens? Mens à l'étranger, ne mens pas à ton peuple. À partir du moment où tu mens à ton peuple, tu trahis déjà le pays. Hein? Vous comprenez ça? Donc, vous voyez la grosse connerie des soi-disant enseignants guides du Congo à travers cette carte-là. La traîtrise de vos faux prophètes est dévoilée. Voyez-vous? En fait, quand Mwana Musundi crie Pangala Musundi, ça agace ceux qui sont dans ce programme d'effacer nos détails qui rétablit l'identité Congo. Voyez-vous? Donc ça agace tous ceux qui sont dans le projet de faire disparaître de manière totale le nom Pangala et ses sujets. Voilà pourquoi il y a massacre dans le pôle. C'est pour faire disparaître les Sundis. Mais quelle est l'étendue du peuple Sundi? Quand vous suivez le fleuve Congo jusqu'à l'embouchure en Angola, il y a des Sundis. Dans le Congo central, il y a des Sundis. Mais les prophètes du Congo central sont vraiment des Congos? Je repose encore la question. Plus Mwana Musundi avance dans ses réflexions, plus qu'il franchit les obstacles en cours, il découvre que ce sont les Basundi qui administraient le royaume Ntotila. Ntotila dia Congo. Non pas le royaume Congo dia Ntotila, mais le royaume Ntotila dia Congo. Quelle est la différence? Posez la question à vos prophètes, sont spirituels. La spiritualité ne rime pas avec le mensonge. La spiritualité rime avec justice. La spiritualité rime avec amour. La spiritualité rime avec sagesse. La spiritualité rime avec puissance des mots. Il n'y a pas de malice dans la spiritualité, non. Hein, vous voyez? Donc, plus Mwana Musundi avance dans ses réflexions, plus qu'il franchit les obstacles en cours, il découvre que ce sont les Basundi qui administraient le royaume Ntotila dia Congo. Les preuves,
Les preuves sont dans les propos que Mwanamou Soundi est en train de dire dans cette vidéo. À vous de les découvrir, puisque vous vous dites spirituel. Mais, entre parenthèses, qui est capable de traduire le mot spirituel en Congo? Juste le mot. Spirituel veut dire quoi en Congo? Sans faire toute une page. Posez la question à vos pasteurs, à vos prophètes. Hein? Voilà. Maintenant, s'il y a un prophète Congo, dans le Congo central, qui en sait mieux que moi, Namusundi, qu'il se lève en bon guide, plein d'amour, pour corriger, recadrer ce que moi, Namusundi dénonce. Si moi, Namusundi est dans l'erreur, qu'il recadre moi, Namusundi, je suis un enfant Congo qui cherche à comprendre, à savoir, à découvrir. Mon souci est de rétablir notre identité à nous tous. C'est tout. J'ai fait donc une publication pour contrer, pour contredire, dénoncer le mensonge, dénoncer la fausseté de cette carte. La carte que voici. Il y a une grosse fausseté dedans. Voyez? Après avoir publié ma publication, contredisant cette carte-là, en retour, il y aura un Congo, apparemment un Ngunza, qui dira « Je ne suis pas d'accord avec toi. » Bon, d'accord ou pas d'accord, je ne fais que dénoncer les faussetés d'une historicité qui est notre identité. Après, il dit « La carte que j'ai, moi, n'est pas la même que celle que vous avez. » Moi, je ne détiens pas une carte. J'ai reçu une publication qui vient de vous. Voyez? Bon, publiez maintenant la bonne carte. Et on va comparer avec celle qui est, selon moi, fausse. Voyez? Maintenant, pourquoi avoir autorisé la publication de la fausse carte, mettant en valeur l'enseignement des leaders prophètes du Congo central? Ça, c'est la question que moi j'ai posée. Depuis hier jusqu'à aujourd'hui, il est quelle heure? 15h42, rien, aucune réponse. Au contraire, ils se sont tués comme s'ils étaient morts. La carte qui a été publiée, celle que je mets en évidence, est dépourvue d'abord des coordonnées géographiques. La carte est titrée Kakongo, partie centrale de l'Empire du Congo. Ça, vous l'avez lu, hein? Kakongo. Kakongo, partie centrale de l'Empire du Congo. Kakongo, partie centrale de l'Empire du Congo. Bon, si vous ne voyez pas bien, allez sur Facebook. Les adeptes, les nés Congo, hein? Ils vont revoir cela. Quels sont les critères qui ont fait de ce royaume un empire? Le fanatisme, tout simplement. Le Ntotela n'était pas un empire, c'était un royaume. Le Ntotela, on dit royaume Congo. Non, c'est pas royaume Congo, c'est royaume Ntotela dia Congo. C'était pas un empire. C'était pas un empire, non. Non.
Le royaume Luango n'a jamais existé. Le royaume Teke n'a jamais existé. S'il fallait faire un empire Ntotila, on allait associer la chefferie Lunda qui était plus puissante. Mais on ne lui accordait pas le titre de royauté parce que tout était décidé du côté Soudan Méroé. Et jusqu'à aujourd'hui, on n'a jamais réussi d'intégrer les Lunda. Je le dis encore, chapeau les Lunda. Lunda, chapeau. Ce qu'on appelle le royaume Luango, qui n'a jamais existé. Le peuple Luango, du moins pour ceux qui ont resté, ce sont les Luango qui faisaient partie de cette puissante cité Lunda. Comprenez? Et pourquoi sur cette carte, Mpangala est envoyé vers l'Angola? Les fameux prophètes du Congo central ne savent pas que l'extermination du peuple dans le Poula sont les Sundis de Mpangala, de Poula, sont les Sundis de Mpangala, pour que eux, les prophètes du Congo central, puissent envoyer Mpangala du côté Angola. À quoi ils jouent là? Ils jouent le jeu de Ntoumi. Ce qui pour moi sous-entend que même les fameux pasteurs, les fameux prophètes du Congo central sont complices des massacres, de l'extermination pour un génocide sur les peuples ayant fait le royaume Ntotila. Hein? Beto ta kondo tata, taikabala bansana. Après, il y en a qui se font passer pour des pères. Quels pères? Les pères génocidaires. Hein? Les prophètes que vous avez dans le Congo central là, ce sont des pyromanes qui sont en train de préparer un feu pour une extermination. Je ne dirais pas totale, je ne le souhaite pas. Mais dans la continuité, aujourd'hui, je peux utiliser l'expression génocide parce que les Bayombe ont disparu, les Bayaka ont disparu. Aujourd'hui, c'est le tour des Sundis. Pourquoi ces trois-là? Parce que ce sont ces trois-là qui ont fait le royaume Ntotila. Sans parler des Lunda qui sont aussi en train de disparaître. Mais eux, chapeau, ils n'ont jamais été intégrés. Voilà la dignité, mourir de façon digne. Samumi ontamemia tuka na betobala tujimia bwana. Bemba waenda monzari yandi bantela kawandiko. Je m'arrête là. Abeto ni bala bansana ya dileno. Abeto ni bala bansana ya dileno. Mwana musundi. Musundi wa Mpangala. Mpangala dia Congo. Tant que Mwana Musundi vivra, vous ne réussirez pas de effacer le nom Mpangala. Bangweno.